Ans de feu, 30 ans de chaîne, nos mères en larmes, nos enfants en peine, les rues en rouge, des tombes sans nom, pourtant les bourreaux marchent toujours. Défi. Vous avez pris les armes, allumé les flammes, maintenant vous souriez, vous appelez nos âmes, parlons. Vous dites alors qu'on souffre encore, non. Sécurité d'abord. On ne pliera plus. Justice ensuite. Le prix sera dû. Puis on parlera. Mais seulement après. Pas de dialogue avec le sang versé. Vous partagez notre pain, nos foyers ouverts, puis vous nous poignardez notre peuple à terre. Aujourd'hui vous tendez la main, faux sourire aux lèvres, mais nos morts murmurent jamais. On voit vos visages, on connaît vos noms. Le tribunal du peuple ne jouera pas votre jeu. Pas de paix tant que la vérité éclate. Pas de paix sans que justice éclabousse. Sécurité d'abord. On ne pliera plus. Justice ensuite. Le prix sera dû. Puis on parlera. Mais seulement après. Pas de dialogue avec. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you... Oui, je vous appelle depuis Bogota, en Colombie. Bogota, Colombie. 57, c'est Bogota, Colombie. Merci bien. Allez-y, Molombo Kayo. Ok, ndipo malamu yaliboso na peso no merci po depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pona ben mais depuis na moni le mago yo na sala ka chaque jour pona zanga ngote. C'est important. Merci. En bien. tout cas, éclaircissement. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce MAG Actu Éclairé avec ma BM. Toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papiers en train de nous suivre de par le monde. C'est votre MAG Actu Éclairé avec BM, n'est-ce pas, en ce jour du 7 janvier 2026, nous vous apportons cette information. C'est son information matinale, bon, pas matinale, légèrement l'après-midi. Oui, bon, il est matin aux États-Unis, c'est l'avant-midi. Il est 14h à Kinshasa, 14h presque 20 minutes heure de Kinshasa, là où nous apportons ces mags des actus éclairés. Je suis BM, comme pour les amis, comme d'habitude. Alors la plus grande thématique, bon, j'ai pris une thématique, je dirais ainsi, on va parler de la RDC face à un nouveau front anti-Congo qui a des effets autour de la France toujours, le Rwanda, le Nigeria, le Soudan du Sud et le Kenya. Alors, RDC Zambie, les vraies causes profondes du conflit qui est en train d'être planté actuellement. Il y a des gens qui cherchent à planter ce décor-là pour qu'il soit fructueux à une instabilisation, car l'axe Kapenda ne marche pas, il n'y a pas de répondant, ça n'a pas été effectué. Chercher à corrompre Edi Kapenda, il illumine clairement que Boussi Salan Bissonio sont loyalistes avant de penser qu'il va traître, cause à contrôle, il y a Gangatanga, la militaire que lui, Edi Kapenda, contrôle. Mesdames et messieurs, information moto à l'international aussi. Vous savez que le président Donald Trump, après avoir chopé le président Maduro, président du Venezuela, les langues se délient. Actuellement, ce qu'on remarque est que Trump, de plus en plus, c'est l'homme qui contrôle le tempo et le débat de tout l'international. Trump contrôle le débat, point barre. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à monter, il n'y a pas à descendre.
C'est l'homme qui contrôle le débat, le tempo, c'est celui-là. Mesdames et messieurs, alors nous allons commencer à cette session d'information. D'abord par encourager nos léopards avec notre ami Lumumba qui a eu à marquer en tout cas l'événement, la CAN 2026 au niveau du Maroc. Tout le monde a pleuré. De toute façon, ils sont tombés, ils n'ont pas démérité. Bravo le gars. Rendez-vous le 31 mars au Mexique. Nous y serons de toute façon. Tous à la Mexique pour accompagner les léopards parce que ceux qui vont gagner match Nakamoko et barrage fini. Nous serons à la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada qui aura lieu dans cette même année 2026. Mesdames et messieurs, Boyebola Monamag. Mag na binom des actus éclairés, information na koye la binom bandeko partout tout ça d'habitude. Alors pour commencer le mag, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Amis du mag, tout ça continue là de Kwatika Kibiso. Moi je n'en croyais pas. Quand l'information est tombée, c'est venu si vite. Je me suis dit mais finalement est-ce précis avec le temps Mandeko avant d'annoncer la pré-saison nyonso mobimba avant d'annoncer la plateforme Nabiso. Bah chanson nyonso bokaona IA, c'est l'ingénieur qui les a conçus. Il s'appelle Delphin Mutaka. Yewana Omonaki, tout ça qui est une émission sur comment utiliser les intelligences artificielles. Bah chanson nyonso la révolutionnaire wana Oboyokaka. Il y a Poison Rwandais, tout ça, toutes ces chansons là, ces chants là révolutionnaires, c'est lui qui les a composés grâce à ingéniosité naïe. Je suis un assistant virtuel conçu. Na connaissance naïe ba iya. Bandeko Ndekoyo Azali Souté. Il s'appelait Delphin Mutaka, ingénieur. Batubile baebi, les gens qui suivent notre chaîne, baebi, ba prestation dans la chaîne Abisso, à Salamaka Mobile, Mendekoyo, à Tikibiso, il est mort suite d'un accident de circulation à Manitoba au Canada. Accident de circulation, Manitoba, bah circonstance, on n'a pas plus d'éléments, c'est qu'on sait que notre frère n'est plus. Delphin Mutaka est mort accidentellement. Donc, on a préparé qu'on faté à Koufika Aki. Alors notre frère, nos amis, n'est plus. C'est homme intelligent, expliquer les IA, Azal Souté. Toi qui m'as mouqué avant de côté l'information. Très bien. Vous-même, vous avez fait l'expérience avec la langue anglaise. Soumino vous a répondu. On peut même essayer aussi, faites juste pour savoir. Avant d'essayer, je veux signaler aux amis qui nous suivent que pour des raisons légales, et d'éthique, on n'a pas voulu cloner sa voix. On peut cloner la voix de Mme Soumina quand elle parle. On la met, on l'injecte dans l'application. L'application commence à parler comme elle. Mais légalement, ce n'est pas correct de le faire. C'est pourquoi on ne le fait pas. Vous vous rappelez d'une vidéo qui est passée sur X où les Rwandais ont cloné, n'est-ce pas, la voix de Félix Tshisekedi en train de dire des choses qu'il n'avait pas dit. On va arriver quand on va arriver à la cybersécurité. Allez-y, allez dès que vous voulez me démontrer. Bonjour, Madame Souminois. Elle résonne un tout petit peu. Oui. Bonjour. Là, c'était la démonstration d'une application qu'on avait surnommée Souminois Parle. Donc, c'est une application qui avait toutes les données gouvernementales de la RDC. Parce que à cette époque-là, c'est Madame Souminois qui était Premier ministre. On avait souhaité qu'il était bon, intéressant de nommer ça. Là, c'était
après Madame Souminois, Toulouka, qui est Premier ministre. Alors, il avait composé beaucoup de choses. Delphin Moutaka n'est plus. Donc, l'homme a tout fait pour moi. En termes d'IA, d'innovation, de cyberpatrouille, Azal Souté. Alors, on doit faire avec, ça la vie, Dieu qui donne, Dieu qui répond. Alors, nous entrons maintenant dans l'information, les amis. Token d'abord à l'international. À l'international, pour les amis qui suivent tout Africa TV Network, Babi Banze, Motobano, Chalabino, il y a tout ça. C'est l'ingénieur qui les avait conçus, composés, animés, les rythmes. Il est aussi musical, il connaît les tempos, aussi un homme de Dieu. Alors, au côté l'information, vous savez que Maduro a été chopé dans son pays, le Venezuela. Les présidents américains les chopent, le monde crie. Oh, nous rentrons à la doctrine Monroe. Doctrine Monroe, ça veut dire quoi? Doctrine Monroe, c'est une doctrine d'un ancien président américain du nom de Monroe, du 19e siècle. Les présidents américains en question, alors que Afrique, Amérique latine, je veux dire, peignons dans la C à États-Unis, qu'on appelle Amérique latine, parce qu'on parle les langues latines, principalement l'espagnol, ils ont précaré à américain. Donc, c'est comme une chasse gardée. Abanda ko faire ko menacer les Européens qui ne peuvent pas venir investir richesse que développer sans les cultures des États-Unis d'Amérique. À un moment, Monroe s'était imposé, c'est pourquoi on avait appelé la doctrine Monroe. Alors, tout ce qu'il fallait que pays Moussoya Koya s'accaparer. Alors, pour ce faire, ils ont développé l'idée où on a canal à Panama pour contrôler la logistique. Ils ont développé ça, développer la structure révélée, l'infrastructure clé. La plupart des pays d'Amérique latine. Mais en même temps, le monde a évolué comme il a évolué, et puis nous sommes arrivés au point où les autres communes n'ont pas sanction internationale et fait que dans le Venezuela, il fallait survivre. Alors, avant Maduro, il y avait Hugo Chavez. Hugo Chavez, il y a par rapport au développement moranaï, le pétrole brut dans mango lourd, il peut vendre ça à la Chine qui veut, et bien, dans le monde, pas besoin de gaz ou je veux dire le pétrole. Au lieu que vendre la caboye, c'est plein de caprices américains. Alors, comme ils ne s'entendaient pas, les Américains ont voulu me le descendre, comme on sait les mauvaises publicités. Que c'est un dictateur, il faut acquérir, azoter à drogue, et tout ça, c'était comme ça. Et puis, bon, l'administration américaine, changera toujours au pouvoir. Il y a un démocrate, un républicain, Enfin, quand Trump prend le pouvoir pour la première fois, c'était Maduro qui était au pouvoir. Il avait déjà pour que coopérer, il a récupéré le pétrole parce que le pétrole aux États-Unis, c'est très important pour eux. Alimenter l'économie pour que le stock ne soit pas affecté, toucher en côté. Les Américains font ça, ils veulent s'assurer qu'ils ont les stocks pour des décennies au devant d'eux. Alors, quand Trump est revenu au pouvoir, il a encore réactivé le plan avec lui. Avant qu'il y ait l'arrestation des amis, il y a eu des négociations. À un moment, ils étaient sur le point de s'entendre. Peut-être que c'est le style de Trump, la façon dont il explique les problèmes, qui n'est pas très bien perçu et bienvenue au monde. Parce que vous savez, il y a un gars qui est sûr particulièrement. C'est Marco Rubio, son secrétaire d'État. C'est l'homme qui explique beaucoup. J.D. Vance n'a pas beaucoup expliqué que Marco Rubio. Marco Rubio a beaucoup expliqué, c'est dans son rôle de secrétaire d'État des États-Unis, si vous voulez. Il voulait qu'il explique au moins ce qu'ils sont en train de faire. Parce que Trump a parlé comme ceci. Je vais l'avoir, je vais le garder, nous allons garder les pays des pétroles et on va gérer le pays. Mais les gens ont compris que c'est un deal qu'ils ont fait avec l'actuelle administration parce que Madame Rodriguez, elle est la vice-présidente qui a été investie et dès qu'elle va rester en place, elle va collaborer avec tout le monde. Déjà, quand Macron en parlait, on parle de l'après à Maduro. Vous voyez? Et les droits nationaux se réveillaient. La communauté internationale par le Conseil de sécurité depuis, je pense, il y a 2 jours. Ils sont réunis pour dire que c'était pas normal, c'était pas légal, c'était illégal qu'un pays tierce aille dans un pays donné, prendre son président et sa femme, les amener pour les juger. Bon, les Américains trouvent qu'ils sont si puissants, les crimes ont été commis aux États-Unis d'Amérique. C'est ainsi, vous voyez la photo là. La photo des prisons au niveau de l'État de New York. À New York, c'est ça, la loi à New York, parce que les États-Unis, c'est un pays fédéral. Chaque État a sa loi en termes d'incarcération. Alors, il a nous juger pendant c'est ça où nous parlons, et tout le monde entier est en train de parler, d'épiloguer autour de Trump. Bandeko, Trump a la question ne fait de plus que il y a des modèles dicter tempo. La marche du monde actuellement,
Tout le monde discute autour de ça. J'ai vu beaucoup de panafricanistes qui n'ont pas tort d'ailleurs de dire que non. Trump, en disant que il est capable actuellement de prendre qui il veut, il a prouvé le Venezuela. Même si, ils avaient le système antidéfense russe et chinois. Bon, il y a eu corruption, ça on sait. Il y a eu des gens qu'on a corrompus au sein de l'armée. Il fallait pas s'aller au côté parce que les troupes américaines, l'unité Delta Force, sont allées comme une lettre à la poste. Une lettre à la poste. Bon, c'est un peu exagéré parce que ça c'est l'expression de Didier Saberkan. Il a dit qu'il pensait qu'ils sont allés comme une lettre à la poste, mais des côtés Venezuela déjà, ils ont cristallisé cette chute-là par une cérémonie là où avec Pampa, on a remis les drapeaux aux soldats qui sont tombés à leurs membres de famille pour montrer qu'ils se sont battus. Ils se sont battus, il y en a qui sont morts. Il y a des victimes côté Venezuela seulement, pas côté américain. Tous les hélicos intacts. Mais souvent, quand on va comme ça, on laisse un peu les plumes. Une opération comme ça, on ne part pas pour rentrer comme ça, tous en sécurité. C'est très facile comme ça. Comme un couteau dans le beurre, une promenade de santé, ils sont allés pour choper à Maduro. C'est qu'il y a eu une complicité quelque part. Maintenant, l'idée qu'il y a dans le monde est que, actuellement, le président américain ayant fait ceci, il peut faire cela partout. Maintenant, quelle est la prochaine cible? Alors, vous avez dans la semaine, on a vu le mouvement des C-17, les groupes porteurs américains là, vers la base de Ramstein en Allemagne, passant par l'Angleterre. Alors, on se dit que quelque chose se prépare bientôt. Alors, la projection est plus faite pour une opération très bientôt dans les Moyen-Orient. On ne sait pas quel pays on veut frapper. Parce que avant que le Venezuela soit frappé, dans le golfe du Mexique, la flotte, la marine américaine s'est, n'est-ce pas, renforcée. Il s'est renforcé, il a collecté les renseignements, il a pris les cibles, on a commencé à traquer Maduro, c'est ainsi qu'on l'a eu, quand on a eu son position, on l'a attaqué. L'impression que j'ai que les Américains continueront à faire la même chose. Mais cette fois-ci, c'est avec quel leader ils le feront. Alors, il y a là aussi qui disent qu'il y a une probabilité que ce qui s'est passé au niveau, n'est-ce pas, du Venezuela, puisse aussi interpeller les Africains. Parce que les Africains ont dit que les Africains actuellement, tous les pays africains sont vulnérables. Parce que, imaginez que Africa Command, à Amstein, toujours en Allemagne, est déployé sérieusement et puis ils ont une base avancée au niveau, de relais au niveau de la Somalie où ils ont visité il y a très bientôt. Il y a une base au niveau de Djibouti et puis ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent couvrir le continent pour mener des opérations partout. On se demande même, est-ce que le président Trump ne va-t-il pas faire une aventure comme ça en Afrique du Sud ou n'importe quel pays président africain qui ne tempère pas avec ces lois parce qu'il va dire que les blancs sont africains en train de tuer les blancs. Il a la fausse information qu'Elon Musk le veut passer et avec le temps cela a été corrigé et puis bon, les choses semblent un peu se stabiliser de ce côté-là. Est-ce pas Paul Kagame qu'on met en garde par les présidents américains qui ne tempèrent pas? On lui dit qu'il y a la paix, lui dit non, il n'y a pas la paix, il a un plan qu'il lui est en train de faire. Les Américains le disent directement de se retirer d'Ouvir et ne se retire pas. Alors, les derniers développements sur le terrain, les amis, c'est à vous de conclure, parce que imaginez que Africa Command fait beaucoup de mouvements, des manœuvres sont là. Les C-18 continuent toujours à aller en Allemagne, à déployer le matériel. Bon, on sait que la cible directe avec l'intérêt qu'il y a, c'est le Moyen-Orient, parce qu'il y a l'intérêt d'Israël qui est là. Donc on veut cette fois-ci marcher sur l'Iran. Est-ce qu'on veut prendre les Ayatollah Khomeini? On veut faire quoi? Ça on ne sait pas encore. Ou on va prendre plusieurs régimes simultanément parce que Trump, comme il a fait un truc qui a réussi, je pense que ce sera la donne. Il a fait, il n'y a pas eu de casse. Il n'y a aucune puissance, superpuissance qui a réagi, à part les vidéos de simulation des Chinois qui montrent qu'ils sont prêts. Aujourd'hui, les Américains ont sauté au bateau, les Marines, tout le monde veut prouver qu'ils ont actuellement la force, surtout la force, les bateaux de guerre, qu'on appelle, on appelle ça comment, il y a un terme là, les bâtiments de guerre. Actuellement, en Europe, l'Allemagne, la Turquie a surpassé la France au-delà. Ils sont très puissants là-dessus. Les Chinois, ils ne sont pas une puissance négligée, mais pas une puissance à mesure d'aller prendre les présidents américains et par exemple l'arrêter au niveau de la Chine. Peut-être ce que les Chinois peuvent faire, c'est aller déstabiliser un régime qui ne sont pas d'accord avec. Parce que les Américains l'ont fait, non, avec succès. Maintenant, l'autre question, c'est celle-ci, les amis.
est-ce que les temps où nous sommes arrivés, les leaders du monde ne s'accordent-ils pas dans ce qu'il faut faire en ce qui concerne les pays pauvres? Est-ce que les Américains n'ont pas eu l'équipe de tous les autres là qui font jouer les portugais de réagir? Les Russes par exemple, hein? Les Chinois par exemple. N'étaient-ils pas au courant que les Américains vont agir pour aller prendre le président Maduro? Est-ce que ce serait aussi facile une présence comme la Chine par exemple? Parce que la Chine, l'enjeu que la Chine a, c'est le Taïwan. J'ai pu comprendre que la Chine a trouvé un compromis avec Taïwan. C'est-à-dire que Taïwan rentrera après des années à la Chine. Bon, pour les Américains, comme les Anglais, pourraient être d'accord parce qu'ils voient ce que aujourd'hui Hong Kong crée à la Chine. La Chine est en train de chercher à chinoiser, si ça existe encore, à rendre chinois encore Hong Kong. Hong Kong est plus britannique maintenant. Hong Kong qui appartenait à la Chine, qui est revenu aujourd'hui, qui était à un moment libre, sous protectorat anglais, aujourd'hui rentré à la Chine. De même, pour qu'il n'y ait pas la guerre entre le Taïwan, pour que la Chine ne puisse pas envahir le Taïwan, ils sont en train de trouver un accord où Taïwan rentrera plus tard à la Chine. Mais les Occidentaux pensent bien. Ils mènent une campagne de brassage culturel très avancée pour que, une fois que Taïwan devient partie intégrale de la Chine, que la culture ne puisse pas coller. Ça, c'est des guerres. Mais pour dire qu'il y aura une guerre intense, là, il n'est pas question. Les amis, l'opération canadienne s'est préparée ici. N'est-ce pas celui du maître du monde? Ils veulent prouver qu'ils ont encore les bâtons, hein, les bâtons. Ils ont encore les bâtons. Ils peuvent crier, n'est-ce pas, vous obtempérer. C'est ce qui est en train de se préparer actuellement. Parce que Maduro, comme ça, le monde a beau crier. Moi, je me disais, mais qu'il y aura une puissance qui va oser aller les dédouaner, par exemple. Les sortir de là. Les sauver. Hein? De New York, par exemple, c'est ambitieux dans le monde. Boyeka Boye, Bozi Maduro. Dans New York, vous sauvez, vous c'est le peuple du Venezuela va applaudir pour vous. Le monde croira à vos puissances. C'est pourquoi quelqu'un a dit que, par exemple, la réaction en pays américain, il y a Amérique latine. Quelqu'un appelait ça, ce sont les medley. Les medley, c'est. Vous voyez, medley, c'est la musique gospel, hein. Medley. Medley. On est des medley au Basali. On connaissait à peu près les contenus de ce qu'ils diront. Il n'y a rien de substantiel qu'ils ont dit. Ils ont condamné. C'est barbare. Tout ça. Donc, non. Pour les amis qui viennent nous suivre, il y en a qui posent la question qui est mort. Celui qui est mort, c'est l'ingénieur Delphin Moutaka, notre ingénieur de concepteur d'IA. Pour ceux qui nous suivent là, c'est lui qui est mort, notre ingénieur du Canada. Il est mort au Canada, à Manitoba, à la suite d'un accident de circulation. Voilà. Je rentre à mon histoire maintenant. Je disais donc, amis, qu'il est très, très, très important de comprendre tout cela. Maintenant, un nouveau front est en train de se créer, les amis, autour de la France. La France a voulu damer, comme d'habitude, des pions aux États-Unis d'Amérique. Après que les États-Unis aient signé les deals. Alors, une fédération, les amis, un nouveau front contre le Congo, par rapport au récent développement, n'est-ce pas, au récent mouvement du président rwandais vers la France, son contact avec le Nigeria, les Soudans du Sud. Maintenant, on veut quoi? On veut chercher un point par lequel les minéraux du Congo commenceront à passer. Tout ça, c'est quoi? La convoitise des choses qui sont dans les sous-sols congolais. C'est malheureux, les amis, c'est très malheureux. Vous vous rappelez, il y a 2-3 jours, je vous ai parlé du fait que le Burundi a maintenant compris, hein, les jets du Rwanda, et le Burundi n'est pas tombé dedans. Maintenant, Kagame a voulu chercher les armes un peu avancées, parce que la guerre qu'il est en train de nous mener ici, il a difficulté vraiment à pousser. Nous sommes à 5 km, on peut dire ça pratiquement. Nous sommes à 5 km. C'est pas que quelqu'un a dit nous sommes à 1500 mètres, c'est 1500 mètres, c'est 15 km, non. 5 mètres, nous sommes à 1000 mètres, 5 km presque, à Ouvira. Parce que les FRDC, comme ils se battent, et comme il y a eu cloisonnement du commandement, j'ai cru comprendre que le commandement était cloisonné. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent sur le front dont l'état-major n'est pas au courant. Donc, il n'y a plus, l'unité de commandement n'est plus linéaire. C'est-à-dire, la chaîne, quelqu'un peut l'arrêter au milieu ou peut voler l'information et tout tombe. Non, ce n'est plus comme ça. C'est pour remarquer que les Rwandais peinent. Alors, dans les brouhahas qui actuellement, l'état que la MONUSCO ne puisse s'installer,
Parce que la mission, au sud qui va être ressuscitée, je vous donnerai la communication. Et ça, le Rwanda n'a plus de temps. Il doit tout faire rapidement pour chercher d'abord d'un côté à ressusciter Doha, d'autre part à tout faire pour au moins trouver, n'est-ce pas, une bonne position pour les M23 une fois on rentre dans les négociations. Alors, pour faire ça maintenant, le président rwandais a fait quoi? Il est allé vers l'émir du Qatar. Il a vu l'émir du Qatar, ils ont parlé. Pendant qu'il pensait convaincre l'émir, parce qu'il voulait, il restait un peu plus longtemps, les amis, boum, on apprend que Maduro vient être chopé par les Américains. Ah, ça change le calcul. Il rentre rapidement au Rwanda. Il recalcule les choses. Là, il va vers la France. Rapidement. C'est quoi la photo là, vous le voyez avec les gens avec qui vont faire la coalition. Donc, si on suit tous ces mouvements, on comprend très bien que l'homme veut continuer la guerre. Parce que la guerre, en dehors de la guerre, il n'y a pas de vie pour le président rwandais. Il n'a aucun objectif diplomatique. Bien que, politiquement, il cherche de s'affirmer, hein, à gauche et pas à droite, les amis, il a voulu obtenir un bouclier contre les sanctions américaines et gagner le temps. En faisant quoi? En utilisant l'émir du Qatar. Et pour ça, il a créé le Ubwenge. Là où il a impliqué les Burundi. Les Burundi passent au ministre des Affaires étrangères, vous avez vu la communication, que je vous ai dit, d'éléments que je peux en dire ou avant-hier. Et puis il y a une communication là, vous allez voir, entre l'État burundais et l'émir tamil du Qatar. Les Burundi a voulu mettre tout clair, au clair. Parce que les Burundi comprend à peu près les raisonnements du Rwanda. Ce sont deux pays qui sont égaux en termes de force. Ils ont la même force, ils ont les mêmes populations, ou tout et toi. Ils ont les mêmes mœurs, même culture. Là, c'est la conversation entre les ministres Koulifa des Affaires étrangères et le président Évariste Ndayishimiye qu'on a préféré rendre public. Parce que pourquoi? Ndayishimiye, en termes de puissance, je vais dire même de diplomatie, il passe président de l'Union africaine après le président Joao Lourenço. Ce sera Évariste Ndayishimiye. Ce qui fait que il aura accès à beaucoup d'informations. Il y aura plus de visibilité diplomatique que le président rwandais. Le président rwandais s'isole davantage. Et pour que maintenant le siège de l'Union africaine rentre à l'Afrique, ça doit tourner. Ça peut aller au Maghreb, ça peut aller en Afrique du Sud, ou Afrique australe, ça peut aller dans n'importe quelle autre province, autre région de l'Afrique. Ça ne peut pas traîner en Afrique de Grand Lac, ou à la Côte de l'Afrique, ou en Afrique centrale. Parce que c'est le président Lourenço qui vient d'être président de l'Union africaine, vous voyez, Lourenço. Après Lourenço, c'est Ndayishimiye, le général du Burundi. Et puis, ça va, après le Burundi, on ne sait pas qui prendra, n'est-ce pas, la présidence de l'Union africaine. Alors, il y a eu ces excuses-là, il y a eu des explications. Et puis, ça rappelait que entre le Qatar et le Burundi, il y a de très bonnes relations. Il n'y a pas autre chose. Alors, les amis, les rôles précis que le président rwandais voulait que le Qatar puisse jouer, c'est calmer les Américains, bloquer la pression. Oh, l'Amérique, c'est un pays sur le plan immersif qui est un peu différent. On n'est pas touché une branche et on dit qu'on a réussi. On peut avoir convaincu Boulos, mais il y a des gens qui sont au-delà des Boulos. Aujourd'hui, les sénateurs qui sont membres de la commission des affaires étrangères commencent à parler. Oui, ils parlent. Ils se rangent derrière l'accord de paix de Washington et derrière le bureau du président américain. Avec le président Donald Trump, le président américain, chez lui, il n'y a pas d'entrée. C'est le problème qu'il y a. C'est la malchance ou la bonne chance d'avoir un président friqué aux États-Unis d'Amérique. Parce que les présidents américains, ils cherchent souvent, quand ils auront leur retraite, comment ils vont se faire des richesses de l'argent. Comment ils vont remplir leurs poches. Des rôles là-bas, lobbyistes, on a lobbying, non, ils parlent au président lobbyiste, ils viennent, enveloppe et tamboli, quelques billets des banques et cotis, président bénéficiaire, ça a toujours été comme ça. Mais avec lui, Trump, là, il n'y a pas d'entrée chez lui. C'est un homme qui fait sa politique pour la postérité. Bien sûr, il veut aussi maintenir sa richesse, mais il veut faire sa politique, pourquoi? Il veut attirer ce qu'on appelle un peu une légende. Il veut laisser une légende qui est constante. Voilà l'homme qui avait fait ça, un peu
au style aujourd'hui, on est en train de rééditer la doctrine Monroe. Il fallait qu'on parle de la doctrine Trump, peut-être, qui va consister à une politique qui est un peu comme ceci ou comme cela. Quand les experts, hein, les géopolitologues, les historiens, ils s'assureront et comprendront que non, ça c'est Trump. C'est Trump. C'est pourquoi vous voyez, quand un président part, il tient à laisser quelque chose. Avec Obama, nous avions le Obama Key. C'est la seule chose qu'il avait laissé en Obama Key, que quand les autres sont entrés, ils ont voulu un peu l'attaquer les noms et vous savez comment c'est parti. Aujourd'hui, on en parle de moins en moins. Sinon, Obama Key, ça devait être un plan sanitaire qui devait prendre l'Amérique aujourd'hui devenir historique. Alors, Trump a de chercher à faire ça. C'est pourquoi il n'y a pas d'entrée à la mission américaine. Maintenant, les rôles que le Rwanda comptait avoir de l'émir n'a pas marché. L'émir a parlé, Tamil a parlé au président Ndayishimiye. Ils sont parlé, Ndayishimiye a aussi compris. Comme vous voilà avec les Rwandais, vous allez aussi coopérer avec nous. C'est simple. Alors, les calculs Bandeko, en tout cas, a été comme cela. Mais ces messages-là, en tout cas, au niveau de Bujumbura, on l'a très bien compris. Le ministre burundais des Affaires étrangères, comprenant les jeux en cours, a lancé un avertissement clair au Qatar. On connaît vos offres. N'est-ce pas? Il a dit ça de manière claire. Rabak Ndayishimiye n'a apaisé les tensions. Alors, pour calmer la scène, sans reculer sur le fond, alors, en tout cas, le président de Genève a intervenu par un tweet, sans sanctionner son ministre. Vous voyez? Le tweet là est entre qui? Le président d'Evariste Ndayishimiye, il écrit à Koulifi, ministre qatari des Affaires étrangères. Vous comprenez, les amis? Il s'agit de ces tweets-là. La réalité est simple. De la sortie du ministre burundais, en tout cas, a été voulu en temps normal. Le message était destiné au Qatar. Et ça, c'est clair comme ça. Quelque part, il a un peu pété les plombs. Et puis le président fait quoi? C'est excusé d'Otokomalawana. Je pense que na chapitre de comprendre par rapport à Makamboyo Baza Koloka. Maintenant, après chute, il y a Maduro. Le président rwandais n'avait pas de choix. Quelqu'un de Koloka, il soit ailleurs. C'est ainsi qu'on a compris qu'il est allé en France. En France, il a demandé à Emmanuel Macron, il y a coupé ça armes à minene. C'est pourquoi il n'y a pas eu de code de communication sur Bandeko demande au Wana. Mais tout le monde qu'il y a eu une telle demande. Parce que l'objectif est Zanine. Ezali Kosomba, communicateur niveau à Congo, pour embrouiller la scène politique à l'interne. Vous voyez? Kosomba davantage communicateur. C'est Mikolo Osobomona. On dirait qu'il y a une cagnotte. Hein? Ceux qui m'ont mis tweet moko ou bien message moko, ils ont comme flammé toi de la Congo. Ils ont créé confusion sur la scène politique et tout le monde en parle et là de tourner attention ou tout message et quand ça qui qui est insurrection au monde que on dirait que il y a un prix pour ça. Tendance Mikolo yango wana. C'est pourquoi on communicateur dans mon idée. Remarquez seulement comment est-ce que les communicateurs sont en train de parler dans tous les sens. Vous comprenez, les amis? Alors, vous allez voir la France parce que Kagame Mazaroulinga arme une nouvelle génération capable de briser la ligne vers Ouvira. Parce que drone suicide, oyo la Turquie, ils ont suffit le sauter. Ça fait beaucoup de différence. Les FARDC ayant maîtrisé, comme je vous ai dit, l'état-major, les commandements, je ne sais pas comment ce que les chefs ont fait, ils ont un sorte de cloisonnement. L'état-major n'a pas tout ce qui s'est fait sur le terrain. On ne sait pas comment est-ce que Fatih a été mesure de mettre en place, on dirait, une administration parallèle pour mener les opérations au Kende jour après jour. Maintenant, Bandeko, Bobé qui est congolais est capable de neutraliser les drones ou les turcs. Résultat, les FARDC sont à moins de 5 km d'Ouvira. Alors, selon plusieurs sources d'informations, Emmanuel Macron aurait donné son feu vert. Voilà pourquoi visite Oyo, Batikla jamais médiatisé Yango. C'est pourquoi Bandeko, les fonds qui se créent là, sans tergiverser, Tomisi Bandoki Oyo 5. Parce que tout le monde qui complète contre l'ADC pour moi, Azan Ndoki. Ndoki Amor Nabiso. Bandoki. Qui complote contre la RDC. Alors,
Oui, dans mon moto oui, moto comme le centre d'infomototo. Qui vient écrire ça dans les c'est ça. Bon, on va battre et où tu vas bon loba. Hein? On va battre au salle oui, à ça aussi moi je dirais moi depuis que le Félix Tshisekedi est élu président de la RDC, je le défends il est là. Je mérite aussi un poste. Même pas un ministre mais poste mon quelque part nominatif, je le mérite aussi. Est-ce que Nassar Makel est pourtant? Nassar Makel est Batou Bolo Nakangai. Ça fait 7 ans en Goyo. Je défends le pays. Je le fais comme patriote. Mais ceux qui va signer un poste en côté, je le mérite. J'ai des qualités, j'ai des qualifications. Il y a toujours un endroit où on peut me mettre. Aussi, c'est une occasion, il y a bateau besoin de pouvoir. Changer à bateau. Comme ça, tout le monde se retrouve dans les pouvoirs. Aider, pas se retrouver dans sa santé financière. Mais il y a n'est-ce pas? Il y a construire le pays qui est à nous tous. C'est pas seulement un groupe d'individus parce que c'était proche du président Félix Tshisekedi. Non, c'est bien ce qu'ils ont fait. Comme ça, au moment où il y a frustration, peut-être les frères tombés dans cette histoire-là, comme dans mon commentaire. Les gens sortiront, ok, diversion, ma casse. Alors, mes amis, sur mon développement, on est tenté de faire une coalition africaine de secours. Parce que, vous voyez que Kagame est isolé, discrédité. En tout cas, on a élargi le front. Alors, il a projet plusieurs pays africains. Nous avons le Nigeria, on est président nigérien Zawana. Soudan du Sud, on a Salva Kiir Zawana. On a Ruto, Kenya Zawana. Donc, un plan qui est simple. Alors, plan, on est en Bandeko. Faire transiter les minéraux par le Kenya, les Soudan du Sud, pour brouiller les pistes et masquer l'origine. Parce que minéraux regardez un peu je pense que vous avez la carte d'Afrique dans votre tête. Est-ce que j'ai une carte d'Afrique? N'est-ce pas dans mon carte d'Afrique, pour vous comprendre, on a une carte. Avec une carte, c'est très simple de comprendre. J'ai une carte là, bon, on a que Nigeria, c'est pas un pays frontalier de la RDC. Donc c'est une vraie diversion. C'est-à-dire que ceux qui bilent au Nigeria, personne ne pensera à ça. C'est une vraie diversion. Bon, moni, et on a que Nigeria est bimé et que Nangokuna. Bon, la carte n'est pas très proche. La carte d'Afrique. Vous savez, c'est sur le Nigeria, non? Donc, je parle smart comme ça. Le Nigeria, ils ont na Afrique Toloba de l'Ouest. Ouest-Nord. Ouest. Ils ont l'école Cameroun. C'est l'école du Cameroun, au sud du Cameroun. Quand le Nigeria. Au sud du Cameroun, Nigeria, il n'y a pas de frontières. Même entre le Cameroun et la RDC, il n'y a pas de frontières et le Congo-Brazzaville. Bon, il y a une route qui Biminango. Kenya, ils ont une route traditionnelle, il y a une route à Ouganda, na Rwanda, parce que auparavant, les raffineries de qualité d'or étaient à Nairobi, au Kenya. À l'Ouganda a vu qu'avec ça, je peux me faire des richesses. L'Ouganda a construit les raffineries. Ça a commencé à être raffiné en Ouganda. Et quand les Rwandais s'est réveillé, en fin de compte, il y a quelques années, ils ont construit la mine là qu'on vient de sanctionner là. Saboga, un truc comme ça. Donc, tous ces pays-là ont des raffineries et des minéraux qu'eux n'ont pas. Je vous informe que le premier lot de tungstène sera exporté vers les États-Unis d'Amérique venant du Rwanda. Le premier lot. Est-ce que vous allez toujours y aller au Katana? Ça, c'est un risque. Vous amenez du tungstène ou la dernière livraison ne vient pas, elle ne vient pas. C'est une preuve patente que ils arrivent à tout. Donc, ils font des choses qui vont leur compliquer, en tout cas, à l'avenir. Donc, Bandeko, vous comprenez que Kagame est dans son jeu. Il a cherché à avoir quelques sénateurs républicains pour demander un peu au Nigeria, la carte va jongler un peu jeu parce que de toute façon américaine politiquement c'est un pays où ils ont la façon de un peu différent. La France, ils ont un fonction là, le gars les États-Unis, il faut atteindre votre belé, surtout avoir les entrées auprès du président. Le sénateur parce que est au président Koyoka. Donc élargir réseau politique. N'a facilité et surtout accès aux armes. Parce qu'ils pensent que c'est pas toujours continuer comme ça. Mais là, aujourd'hui, en disant que sous la guerre informationnelle, parce que si les États-Unis n'avaient pas jamais donné sur les questions de Ouvira, aujourd'hui, les Rwandais seraient déjà à Kalemi. Naboïté. Moundouzang n'a pas tort en disant cela. C'est vrai, mais il faut qu'on sache une chose. Moundouzang fait partie d'un gouvernement.
Et puis le chef de l'État leur a dit ici d'harmoniser l'action gouvernementale pour qu'il n'y ait pas de chevauchement. C'est à peine. Il n'y a même pas 48 heures. La conseil des ministres Kasuka va harmoniser communication, conseil gouvernemental. Alors, ceux qui osent dans le secteur, ils ont quoi tirer batoté, aux autres secteurs qui les Congolais sont plus intéressés, ils ont guerre. Mais c'est un mois transfert, hein, beaucoup sortir de la défense, ou bien beaucoup sortir de la communication immédiate parce que vous avez besoin de communiquer. Pour y pour il y a Sud-Nord Nord Kivu. Vous avez besoin de communication de quelqu'un qui sait parler dans le langage que ces gens-là comprennent, dans ce sens-là. C'est vrai, on peut des fois raisonner à haute voix, mais il y a un droit de réserve par la familiarité. Mouniouzang, c'est un gars que moi j'ai découvert, il est monté par les réseaux sociaux. Il y a un moment, il y avait une difficulté. Les Rwandais ont voulu forcer la création de la commune urbaine de Minembwe. Vous voyez l'histoire de Minembwe, non? Mouniouzang a pris la parole au Parlement. Avec courage qu'il avait, Bazaï va la supporter, tout le monde, c'est très intéressant. Et après, il y a monsieur Marius Munga, je me rappelle bien, Marius chez vous, quand il faisait des émissions de Washington, il a donné son temps d'antenne. Il a eu le temps de lui laisser s'exprimer. Alors, ces jours-là, il nous a marqués tous. On voit son intervention à l'hémicycle du Palais du Peuple, par le débat qu'il y avait, n'est-ce pas, là au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis après, on prend son intervention dans l'émission de Marius Munga, là où il a donné plus de précisions sur la question de l'Est. C'est ainsi qu'on appelle aujourd'hui les grands Mozalendo. Comme de même façon on considère Julien Paloukou et les autres. Vous voyez? Alors, quand vous êtes ministre au gouvernement, je pense bien qu'il y a un droit de réserve par rapport à la communication à Kango. Ou carrément, ou une note circulaire pour nous appuyer. Collègues, au PC élément. Au PC élément de langage. Il y a ma casse pour intervenir pour l'efficace. Ça se fait en termes d'attribution. Ici, on toujours. Il y a attribution. Quelqu'un peut être à la place, mais ne sait pas ce qu'il faut dire dans le temps là. C'est de votre gouvernement que ça dépend. Et je me rappelle à une époque en Afrique du Sud, Mandela, président, je me rappelle, Madame, comment ça s'appelle encore? Winnie Mandela, membre du gouvernement, mais critiquer le gouvernement à tout moment. C'est pourquoi Mandela l'a fait sauter. Ce n'était pas l'histoire de grâce à ma chaîne, non, c'est pas autre chose. On l'a fait sauter dans le gouvernement. À tout moment, il était membre du gouvernement, mais critiquer le gouvernement à tout moment. Winnie Mandela, membre du gouvernement, critiquer le gouvernement à tout moment. Et puis quand Mandela est allé pour se reposer, elle a continué avec le mec, la même histoire. À un moment, quand il y a une idéologie politique, il faut savoir harmoniser. Comme ça, dans votre grand débat, comme on dit toujours, du choc des idées, il jaillit la lumière. À ce niveau, l'union sacrée, vous harmonisez, parce que c'est très important. Période, il faut gérer avec lucidité, faut gérer avec sobriété, faut gérer surtout na honnêteté. Il y a des gens qui sont tellement écoutés que ce qui va le Cambou, bah Congolais va croire facilement que nous sommes le bango. Il y a vous voyez que les gens confondent les rôles, par exemple, que les Intamo aujourd'hui avec ceux des ministres de la Défense. Et les Intamo est ministre délégué, vice-ministre délégué. Moussa Naé, il s'occupe du bien-être des anciens combattants. C'est pas peut-être ma stratégie à guerre pour qu'on a même si c'est comme militaire. Des fois, le message qu'il passe à celui-là. On confond souvent les choses. Oui, le blâme, on peut peut-être les jeter sur le ministre de l'Intérieur et les ministres de la Défense. Parce que pendant des bazars pour occuper la sécurité, il y a Mboka. Mboka, na Kati, Moussou, Libanda, en termes de forces armées. Alors, vous comprendre, vous devez comprendre ici que l'homme de Kigali veut continuer la guerre. Pour en tout cas, il faut continuer. En tout cas, le relais médiatique est belé. Chaque jour ici. Malheureusement, les masques sont tombés. Et la guerre, les gens se jouent sur le terrain. Et ce jour aussi, dans l'avion, dans la capitale, dans la coulisse, dans le salon feutré. La guerre n'est pas seulement, les guerres, ils sont sur le terrain. Oh, vas-y, ouvrir, vas-y, boy. Ils ont mis un champ embellé dans lequel les gens ne se rendent pas compte. Les amis, je vais maintenant prendre un autre sujet. Je pense que j'ai parlé pendant 43 minutes. L'autre sujet, c'est Bandeko, Izali. Et là, que l'ingé sale manakatanga, Bandeko, vous comprenez très bien. La cause profonde, c'est qu'il y a de la population congolaise et belé qui vivent en Zambie. Batouana,
on veut créer une tension pour que sorte mouvement où il y a xénophobie ou piraterie ethnique et ça dans la Zambie, ba victime rezamani ba congolais. Alors, tant qu'on regarde ba congolais a belé wana, il y aura un camp de concentration à la frontière. Donc bande ko wana vous aura ingrédients nécessaires pour commencer un mouvement de rébellion. Ils ont trouvé que s'ils veulent faire de manière classique, ça ne marche pas. Idi Kapende est très têtu. Bande ko boyo kamakambo, Idi Kapende à lobby très têtu à jamais. Kati na bino soki ba traître bazali bakokufa avant ba loyaliste bakufa biso tozali basoda musala na biso ezali ko protéger mboka na biso. Nous devons nous battre pour protéger la patrie. Vous allez pas politicien te. Voilà. Nous devons tout faire pour protéger notre patrie. Ne soyez pas politiciens. Vous êtes congolais, vous êtes politicien. Et dit qu'à peine c'est bas avec un ongle pour renforcer ce côté-là. Vous voyez les amis? Depuis que Tshisekedi a pris le pouvoir, Tshisekedi qui est là, les pauvres. L'homme prend le pouvoir, on comprend que on va l'embrouiller dans quelques temps. On l'embrouille pas, il est toujours là, il est au pouvoir, il est président, toujours stable, serein. On se dit mais comment lui peut avoir une telle sérénité comme ça? On commence la guerre, on active l'axe de la guerre avec le Rwanda, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On sponsorise un peu l'opposition, on subventionne. Malheureusement, ça tombe au moment où Donald Trump vient de suspendre l'USAID. Il n'y a plus d'aide. Cette aide-là, aller aux ONG, aller aux partis politiques, aller aux mouvements, aller à beaucoup des mouvements médiatiques, aller à beaucoup de campagnes même qui sont posées même aux intérêts des États-Unis d'Amérique. Pour nous, c'est la chance que tout ce qu'ils font là, à un moment, quelqu'un a constaté que ça va contre les intérêts des États-Unis d'Amérique. Les amis, la guerre s'accentue, et là où le pont est, mais là, on veut généraliser les foyers de tension. On se dit, l'Est, tout le monde sait que c'est déjà un point chaud. C'est déjà un point chaud, les quatre sont là. On sait Ouvira en ligne de mire, Goma, Bukavu prise, les Rwanda, les Burundi en danse. On sait tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut des nouveaux foyers de tension. Parce que ça seulement, ça ne suffit pas parce qu'on contient. On dit que Kagame poursuit les FDLR. Les FDLR, d'ailleurs, j'ai appris que M. Landou venait recevoir les FDLR. Il a envoyé un message au FDLR. Landou, c'est le vice-secrétaire d'État américain. Vice-secrétaire d'État américain, il a parlé avec les opposants, il a en train de chercher à parler au FDLR et tout le monde parce que tellement que les Rwandais a loué les FDLR ces dernières années, on comprend que ce sont les interlocuteurs valables à qui on peut parler. N'est-ce pas? Les FDLR. Et à d'où maintenant, on doit tout faire pour parler au FDLR. J'ai remercié les amis qui sont sur YouTube, les amis qui sont sur X. Je vous prie de rétuter l'émission, les amis qui sont sur X. Les amis qui sont sur YouTube, je vous prie de partager l'émission, de liker, davantage de likes, parce que vos likes sont 256, alors que nous sommes 667 en temps réel. Alors, reprenons l'habitude, parce que l'horaire doit rentrer pour toute l'audience. Il faut horaire là régulière, comme ça. Là, j'ai fait beaucoup de trucs au même moment. Vous savez, c'est une nouvelle année, on a pris beaucoup de décisions, mais on va travailler de sorte que tout le monde a toujours eu de ma information. On ne va pas vous abandonner de ce côté-là. Alors, les amis, je disais que Bocha j'aime davantage pour l'algorithme et bon, ça peut cotation na YouTube. Ce qu'il dit, on veut maintenant qu'on fasse attention. Les Mobondo, on sait que il a toujours des ordres, ils ont instrumentalisé. Arrestation Shadari, il révèle Makambo Belé. Les gens qui ont entendu ce que Shadari a raconté, bateau ba proche d'Andolo, bateau que non. Shadari a teki disque parce que compte tenu à âge naïe, à côté de tamla ite c'est une incarcération, à Zarobela, connaissance à tout ça, Beloko Ebimi. Maintenant, on apprend que Joseph Kabila a voulu insécuriser les Haut-Katanga, justement, pendant les fêtes. Oyo, il fallait Ezala, il y a Noël, avant les fêtes de Noël. Je vous donne le nom de la ferme Oyo dont il est question ici. Il y a une ferme à Kasumbalesa, Kuna Togike, Mandoki Kuna, voilà. Donc il alerte ici que Aouchoukou Tsabarebel, dans sa concession de Kanyaka,
Kanyaka sur la route de Kasumbalesa. Alors pour les gens qui sont Katanga, malgré que Bakou Moussoussou est attaqué parce que il fallait une festivité à 2025, dans mois de janvier, donc Azaoulinga a accomplir quelque chose dans l'espace Grand Katanga. Dommage, il a déjà corrompu plusieurs autorités de cette contrée-là, mais jusque-là, Azo Kako pénétrer Kapende des choses en public, ce qui est difficile pour lui à gérer. Et Armée Nabiso n'a pas servi de sécurité, ils ont agi de manière professionnelle, ils ont démantelé le réseau à Malembe. Alors tout ça, c'est l'information Mandeko Oyo, Bayela Kibino, par rapport au mouvement Oyo, Kabila Linga Salamina. Pour faire ça, il y a un groupe qui a pensé que non, il y a une population qu'on peut bien cibler, ça peut marcher. Profitons du désordre actuellement entre la RDC et la Zambie pour faire fâcher les Zambiens. Babeta ba Congolais ba bango base la camp la frontière wana comme ça, toi attaquer kona. Comment est-ce qu'ils le font? Les amis, ici nous sommes la frontière de Kasumbalesa. Cette frontière ici actuellement pour Katissa na camion, il faut au Salama Mikolo na frontière pour Katissa. Et la plupart il y a des camionneurs kuna baza soit ba Tanzanien, soit ba Zambien. Alors ba Tanzanien ba kumakaka na frontière ou bien na Lubumbashi ba kedang musikate. Ce sont les Zambiens maintenant qui vont dans les colonies, qui vont partout là-bas, qui n'ont minéré. Alors pourquoi Bango Bakenda facilement qu'on a un peu contexte? On préfère les chauffeurs zambiens parce que ceux qui vont minérer wana, Bastokango soit en Zambie, s'ils ne stockent pas ça en Zambie, Bakena Napor, il y a Wallis Bay, dans Namibie, Wallis Bay, Namibie, ou bien Baké Napor à Beira, dans Mozambique, ou bien Baké na Durban, en Afrique du Sud. Un passeport zambien écoutera partout on a sans problème. C'est qu'on préfère les chauffeurs zambiens. Les documents n'ont pas trop d'explications à donner. Et puis, direction à Moutou Kanabango, ils ont volant gauche, pas droite comme en RDC. Ils ont volant normal pour Nabango. Alors on trouve qu'un chauffeur qui prend une cargaison si importante doit être habitué à ces routes-là. Les Congolais peuvent aussi le faire. Hein. Il y a des Congolais qui sont chauffeurs à l'Afrique du Sud partout là-bas pour d'autres genres de cargaisons. Mais les gens qui ont créé ces compagnies-là, ils ont préféré recruter les chauffeurs en Zambie. Si vous voyez, Akuna Matata, Badigani, Moïse Kadoumi, tout ça, ils préfèrent prendre les chauffeurs en Zambie. C'est le cycle court. C'est plus facile comme ça. Bon, oui, un Congolais qui a vécu aussi en Zambie, il comprend le système. Alors, le chauffeur, maintenant, qu'est-ce qui se fait? Bango de Bako Tarati na Kolosi, côté Kabiloko. Maintenant, il y a un réseau de banditisme qui s'est créé au niveau de la RDC. Bon, moi, la réunion de Salami, la Kinshasa, entre gouverneur, non pas gouverneur, entre ministre, VPM, il y a intérieur, na ambassadeur, il y a Zambie, na RDC, par rapport à l'insécurité. Parce que la cible, qui est la cible actuellement? Cible, ils ont des chauffeurs zambiens. Cible, des chauffeurs zambiens. Cible. On commence à les tuer. Ils ont disparu. Mais là, en Zambie, on commence à les réclamer. Radio Milkolini Wana, ils ont dit Malembe. J'ai vu des messages aujourd'hui dans Zambie, TikTok, il y a très célèbre. TikTok, il y a célèbre. Bazamé, on va président na bango, HH, Achilema Ekande. Bato ko appelé yondo mara partout na bato na na bango. Bato wana anda bato na ifan les gens quoi. Le peuple quand il est en colère, il ne raisonne même pas. Ça c'est une très belle initiative pour la Zambie, c'est le corridor de l'Obito. La Zambie profitera. La photo la voit Joe Biden, voyez le président Joao Manuel Lorenzo, Félix Tshisekedi et Achilema Ekande le président zambien. Les amis, bazambien, ba me kolba ke yende mutu ayon bango kuna dumina, il faut tout basala tout. Bango bazin on bazin okende wapi. On tient à voir où sont partis les Zambiens qui disparaissent. Bah, disparaître na Katanga, soit enlevés, tués et tout ça est comme que dans le niveau Zambie parce qu'il n'y a pas beaucoup de chauffeurs congolais. Chauffeurs la plupart des Kaba Tanzaniens parce que kuna na Zambien. Zambie Tanzanie ne s'attaque pas entre eux. Chauffeur elle a une semaine à la frontière pour Katissa. C'est plus intéressant, hein, donc on a chauffeur à traque, on attaque en Afrique du Sud, et à Kati, le à continue, on casse le quoi ça on l'a là la frontière. 2, 3 jours, 4 jours de Kati. Sous le côté Congo. Bazou Yawana, la plupart des marchandises qui veulent vendre au Congo. Alors, qu'est-ce que vous voulez? La frontière congolaise ne veut pas aller 24 heures sur 24. Je le aussi conseille comme ça, Kasumbalesa n'allez pas 24 heures sur 24. Travaillez votre régime de 18 heures Bokangi, 20 heures Bokangi pour les passagers. Continuez toujours comme ça. Bon, Fongoli dans 5 heures.
Continuez à faire, parce que nous ne sommes pas encore prêts d'aller à un port qui tourne 24/24 condamné à l'insécurité. Parce que ceux qui seulement, ça les 24/24, désengorger. Or, frontière PA, il y a Mokambo, ils ont développé, il y a un port sec, ça va permettre à ce que fluidité est là, quand on balai, ça est de la désengorger. Mais c'est un problème très sérieux. Maintenant, regardez, les amis, qu'il n'y a pas de chauffeurs congolais tués en Zambie. Ce qu'ils vont derrière qui? Les Congolais qui sont très bien. Les Congolais sont très bien installés. À Solwezi, tous les marchés là sont les Congolais qui vendent là-bas. Et ils sont connus. Et ceux qui sont connus, c'est la dernière génération qui vient d'entrer ici en Zambie. Donc ceux qui ont fui le Kasaï, qui ont fui le Kivu pour la guerre, ceux qui ont fui la faim vers le Bandundu qui sont majorité. Parce que les mouvements migratoires vers la Zambie, Bandeko, et Congolais, Bakutaki, Liboso, Ezali, à l'époque de la Rhodésie, il y avait un homme de Dieu, église Abanouarin, qu'on appelle John Mareng. John Mareng, c'est l'église de l'apostolo. Il habite dans un endroit au Zimbabwe qu'on appelle Bucha. Alors, les gens allaient au pèlerinage na Bucha. Bazana bazamba, koya na Zambie, moussou est belé na RDC. Ces gens-là devaient aller au pèlerinage au Zimbabwe. Alors, à cette époque-là, parce que l'immigration zimbabwéenne est tenue par les Blancs, les Rhodésiens, ils avaient interdit que Batouba est belé bongo. Alors, trouver un endroit en Zambie, un endroit qu'on appelle Mandez-vous. C'est un Mandez-vous qu'ils ont commencé à prier. Alors, Mandez-vous, c'est la barbe. Mandez-vous. Les postes, Mandez-vous. Mandez-vous. Alors, ils étaient là-bas. Alors, ils sont allés faire le pèlerinage, ils sont restés. Il y en a qui sont venus du Zimbabwe. Il y en a qui sont venus de la RDC. Il y en a qui étaient en Zambie. Ils sont restés très nombreux. Il y a une vague de Congolais. Du Kasaï, quelques-uns du Kivu et de Bandundu, Congo central, qui croyaient dans cette région-là, sont allés parce que Mareng était ami de Kadima Makoudien, si vous ne savez pas. Ces gens-là étaient montés pour cela à la même époque parce que Dieu a zandé à côté de Nabatnaï. Alors, bref, on a la première vague d'immigration massive Congolais na Zambie. Sur mon quartier, c'est plein de Congolais. Ils ont ban Batouana. On a Sikoyo. Bakotaka avant l'indépendance. Babota bana, bango ils sont dilués en Zambie. Bango on est stable. Si ko bato bakuti sika. Bato bakuti génération Yassou Joseph Kabila. Sont les gens qui ont se déversé après avoir cotonné ça Kasumbalé ça na Sakanya parce que maintenant il y a un danger politique. Kasumbalé ça na Sakanya composition non démographique et changé mingi. Ce ne sont plus les Saint-Pierre qui sont majoritaires chez eux. Et pas là-bas, non? Je pense à Bemba, ce sont plus eux qui sont nombreux. Mais là, Baza est belé, Batouti Libanda. C'est-à-dire, Batouti na Kasaï, Batouti na Kivu à cause de la guerre. Batouti na Kivu, on na Kalemi, mais Moussou, Baza na centre, na Bao, Moussou, quand on dit Kasaï, c'est pas Kasaïen, je vous dis. Il faut la plus de précision. Dans le Kasaï, administration, surtout dans le Kasaï central, ils ont été tenus par le grand Bandundu. La plupart administrateurs dans le territoire, les enseignants, les préfets d'école, tout ça va le Chiluba. Oui, il y a des gens qui ont été si vous avez des Bandundu, il y a 14 ans qui ont été Muluba. Beaucoup de populations sont en mode dans cette diversité. Et comme on capte que le langage est profond, peut-être que au Azali. Alors, on a des bases belées, ils ont des églises. Ils ont des communautés. Bazaba, Bato, Basalaka, Misalamaboko, de même dans Sakanya. Comment vous imaginez que un député comme Chiswaka de l'île de Pes sort double brassard? Double brassard. Chiswaka a été élu à l'Assemblée provinciale du Katanga. Il n'est pas originaire du Katanga. Azamoko va descendant Batouana. Chiswaka a été aussi élu au national. Députation nationale. Or, la loi électorale congolaise n'interdit pas aux Congolais quelle soit leur origine des provinces de postuler ou d'être votés par ailleurs. Peut-être c'est le bon sens et c'est là que tu me souviens que non. Ceux qui postulent belé biso toi batakoto te ayo pesa bienté. L'autre en province abato tu sais que la province ba liboso biso to votera bango. Et là on se disent non, nous devons savoir une voix la parole nous sommes tout peu bateau. Il faut dans l'assemblée on a pour to ça ba intérêt na biso pour ba konza biso te. Il y a ces conflits là. C'est réel, c'est vrai. Il faut tout kandenge to aussi sango. Si ton demi d'être une république, là on fait face à ça.
Mais si on ne veut pas, je ne sais pas comment être au salango, tu retrouveras dialogue, tout salango pour te yokana, pour que, et la moussa va tension te. Bah, ton peut alimenter facilement, bah, qu'on donne chez Bango. Mais vous êtes minoritaire numériquement, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est ça le vrai dialogue. C'est ça les vraies questions que les Congolais doivent se parler entre eux. C'est ça où le bon sens, bah, Congolais, il faut tellement agir. Hein, pas de politique, hein, pas de politique. C'est ça le vrai dialogue même, bah, Congolais, il faut assurer. Bandeko, nous avons ces décors, on a planté les binois. Le décor est comme ça. Alors, baza kulinga bandeko, kokoti sa dizani wana, ba tuba banda kokufa. Ba attaquer bango ebele. Tant que vous avez un camp de concentration à la frontière, je pense que monsieur Mango très bien. Tant que vous avez un apport, vous pouvez ser ministre intérieur à l'époque, à l'époque, il y a ceux qui ont ambassadeur à Zambie, et Zambie ont pas. Tout le monde a un élément. Na rochela pe bino ba élément niveau à Zambie au moins na ndenge ba Zambien baza réclamer bango moko na président na bango. Well, thank you so Merci much. beaucoup. Nous sommes venus comme l'ambassade de la République de Zambie pour traiter avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, sur les issues mutuelles entre les deux pays. Sur l'agenda, nous avons parlé pour la commission mixte, la réunion qui va se tenir à Lubumbashi entre la Zambie et la RDC sur la défense et la sécurité. Deuxièmement, c'était l'issue pour les conducteurs de camions le long de l'axe de Lubumbashi à Kolwezi avec leurs préoccupations. Nous sommes satisfaits que Son Excellence, Monsieur le Ministre, nous a assuré qu'il va actuellement mettre les mesures pour aider les conducteurs de camions, pour sécuriser les sécurités et aussi pour la défense pour le camion. Thank you. Merci beaucoup. Donc, une affaire de donner des camions amis qui risque maintenant d'enflammer le pays. Parce qu'au niveau de la Zambie déjà, je vais vous proposer que les clips qui sont en téléchargement, excusez-moi, j'ai des clips qui sont en téléchargement que je vais vous proposer bientôt. Vous allez voir ce que les Zambiens sont en train de dire. Parce que eux, pratiquement, ils vivent. Ils disent que les Congolais sont libres en Zambie. Pourquoi nous ne pouvons pas aussi être libres au Congo? C'est un mouvement qui commence. Et comme je vous ai dit, nous sommes à Solwezi, pas où ailleurs là, au niveau de la Zambie. Congolais Baza et Belé, une communauté qui vit il y a longtemps. Alors, tout doit courir le risque de bande de Salema Kalamingitao. Bon, par exemple, awa, ma publication, il y a comme un mon ma téléphone à bateau. Voilà. Bon, mon yo, ma publication, yo, et comme ma téléphone à bateau. Arabe Changa sans Zambien qui partage notre Zambien. Hein, vous voyez les amis? Ils écrivent quoi là-bas? The Congolese are free in Zambia, opening boutique, restaurants, barbershops, while our people are killed mercilessly. Les Congolais sont libres chez nous. Ils ouvrent des boutiques, des restaurants, des salons de coiffure, alors que notre peuple est tué comme ça, rien, sans rien faire, sans pardon. Notre message, Kiawama Market, Solwezi is full of immigrants trading freely. Very few Zambians own business there. Ils disent quoi? Kiawanya Market au niveau de Solwezi est plein d'immigrants. Ce sont les immigrants qui travaillent, ils ont les business là-bas. Personne ne leur attaque. Alors nous devons tout faire, n'est-ce pas? Personne ne les attaque, voilà. Bon, les immigrants, hein, on ne parle pas de précision sur les Congolais. Les immigrants sont très nombreux là, voilà, immigrants, comme ça. Il y a un clip que je viens d'attendre de le téléchargement. Ça, c'est un clip des Zambiens, je pense, qui sont partis côté congolais pour réclamer devant, je pense, l'ambassade. C'est pourquoi ça fait maintenant que cette crédit-là puisse avoir lieu à Kinshasa. Mais c'est plus profond que ça. Pensez au moins un instant là. Il n'y a pas des Congolais dans une classe qu'on va être comme chauffeur, comme on dit, et meurent là-bas. S'ils sont les gens qui ont des affaires, les business, imaginez s'ils commencent à être attaqués dans les quartiers où ils vivent. Parce qu'au niveau du Congo, l'État est incapable de maîtriser, de sécuriser. Moi, je pense que je vous proposerais même de faire comme ce que Sabot avait fait. Hein? Sabot avait un système d'escorte.
pour les grands camionneurs, quand on commençait à voler les camions, à tuer les chauffeurs pour voler les camions de carburant. Il allait créer beaucoup de capacité. Escorte wana, et la compagnie de gardiennage, même la JR ou la police nationale en train de faire les patrouilles. Comme ça, les camions vont circuler, batika basala mulongo, bakei, bakomi, bazongi, tout ça. Là, les chauffeurs seront en sécurité. Ça va apaiser. Il y a des gens qui ne veulent pas que Makambo soit là. Baide boye pesama. Balingi violence éthique la wana en permanence. Pour la nini, bandeko baza kuna babbe mobango, babenga na bango na frontière. Tant que ebele na frontière et ko fungola foyer détention. C'est ça l'objectif ya monguna. Alors, il faut te comprendre en avant. Il faut sauter, hein? Sauter en tout cas. Les bons, sauter moi les bosso avant ma camion so ebeba. Alors, vidéo les bosso, je pense que la voiture bien en boyo kaneko. Ndenge Zambia en zoloba, je pense ils a devant ambassade. Tout comme Mamzoloba. Assez c'est assez. Botika Koboma, ba chauffeur na biso na RDC. Attendez, je mets à côté pour bien traduire pour vous. Voilà, c'est prêt maintenant, je peux y aller. Voilà. DRC Congo. We have come to the Democratic Republic of Congo embassy. Enough is enough. We are Stop killing our drivers in the DRC Congo. Oui, le Calico, assez c'est assez, stopper de tuer nos chauffeurs en RDC. Vous devez arrêter. En RDC. Enough is enough. We are Stop killing our drivers in Bazazou IFF, c'est pas comment ça s'appelle. Oui. We have come to the Democratic Republic of Congo embassy. Nous sommes ici devant l'ambassade de la RDC. Là, je suppose que nous sommes à Lusaka. Parce qu'il dit, nous sommes venus devant l'ambassade de la RDC. Là, je suppose que nous sommes à Lusaka, oui. J'ai plus de clips maintenant pour bien vous expliquer. Ok. Je peux pas le troisième élément. Excusez-moi les amis pour un peu le retard. Voilà. On va aller à bord cet élément. On continue. Our drivers cannot continue dying. We have written to the president, Mr. Felix Tshisekedi, demanding that him. Alors, ils ont écrit au président Félix Tshisekedi, le demandant des explications que les Zambiens ne peuvent pas continuer à mourir en RDC. Investigations so that we can save our drivers. Our driver na bantu. Kwa Congo tuletira kushikwa mfuati na abafuata kuli no wakubadilirako. Our government is quiet as if not. Aussi, le gouvernement zambien silencieux, comme complice, comme rien ne s'est fait. On veut des explications sur nos chauffeurs. Ils sont où? Et du côté du président Tshisekedi et du côté du président zambien. Economic freedom fighters, respectfully, we have written a letter demanding that the government of the Republic of Congo can come to table and make sure that we save the lives of our people. Alors, on veut que le gouvernement de la RDC vienne à la table pour que nous puissions sauver la vie de nos populations. Bandeko Batokwana Economic Freedom Fighter, Bakuma Ebele, hein, IFF, mais au côté version en Zambie. On a vu que IFF est en Afrique du Sud, parti à Malema, et déjà en pleurs et commence à se répandre partout en Afrique, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, ce qui est une très bonne chose. Bandeko Biloko, il faut prendre ça au sérieux, parce que Ngana Zomona, comment Makamweza Kenoko Beba à l'avenir. Moi, je suis en train de voir ça parce que Nayebi au moins, qu'est-ce qui se passe dans ces coins du monde là. Ama drivers bale chula that day we lost about 2. That other day to ale shika na bambi we can't continue losing our people. Alors on a perdu, vient de perdre 2 chauffeurs. Nous sommes une même famille avec les Congo, les Sempi à vivre de part et d'autre. Our driver, this is the engine, economic engine of our economy. As EFF, when we come into government, to make sure that we give dry ports. Voilà, on veut donner les postes secs aux chauffeurs qui viennent pour travailler. Nous sommes là parce que le transport, c'est un moteur de l'économie essentielle. Et aussi pour améliorer les conditions de nos chauffeurs. Zambian drivers are not animals. You, the government, speak up. You can't keep quiet when your people are dying. Our drivers are dying in the Republic of Congo. Les chauffeurs zambiens ne sont pas des animaux.
Donc, ils sont en train de mourir en RDC. Il faut tout faire pour intervenir. Ça commence à petit comme ça. Mais heureusement qu'au niveau de Kinshasa, il y a eu quand même une réunion qui a eu lieu. Moi, réunion Salemi Koudan, je pense bien, le ministère de l'Intérieur. Il faut Biloko accentuer parce qu'il y a une réunion, je pense, des ministres de la Défense, de la SADC, qui aura lieu, je pense, très bien les mois prochains à Lusaka. Je pense que ça sera l'occasion aussi d'en parler du côté sécurité défense parce que Bandeko Eloko Oyo, c'est un plan. On a compris comme ça. À défaut de prendre des capends, il faut créer un foyer de tension permanent, un camp de fortune, un camp de réfugiés. Les amis vont traverser. Alors, les gens qui tuent là au Congo, les chauffeurs zambiens, n'est pas cause à des Cambouis. L'autorité, il faut qu'on bango. Si on ne stoppe pas, ça va dégénérer. Bon, le que je ne vous ai pas, je vous ai pas averti. The message that direct to the government ya Zambia. Why Lishanya for my truck drivers? I'm sure Charo Chonse quite like Africa, you also knock side Central Africa for Ngalanda, Abesam Congo. They for Zambia. Balei paya every day Congo muno balei paya ma drivers balei paya balei boma balei to baule myotoka ngo wasanga fi accident fi iya bene fi mu Congo bapunkana fi abene fi ba Congo tu myotoka tu bapunkana ngana usango hapo fi we truck drive kuto baula motoka yo bati ngatawachisa mu Congo abanga tabapunkene twachula hapo abao balei boma balei bomefi nomba vifwe bana kashinga bali kwikete fida bali basenda babasenda mumpanga baboma ola babashitashani nomba ngani newo ne mwana kashibasanga kuti banchitashani mon bandeko yo baba sanga c'est une langue qui est à cheval c'est à Kamo en main là c'est entre la Zambie et la RDC c'est le même peuple je laisse un peu parler pour comprendre les complexités à la langue qu'on a à l'entendre parler c'est une zambienne mais ce sont des Congolaises qui parlent donc là c'est très similaire quand vous êtes comme ça en Zambie au Congo vous ne saurez pas faire la différence. Mais le problème qui est clé, c'est la mort des pas et d'autres. C'est tout des chauffeurs zambiens qu'on tue en RDC. Une troisième vidéo, les amis, pour amplifier davantage le message. Lero ndikwete ko message ya kulilishanya kulosha kuba kwaso abena Congo na la pyungshe chiramba pakuti mu Congo muri kwa balamba so in case η message moi mona mo kwa stien twiste share pakati bafika babyesu. Alors ça c'est un lamba, une tribu qui est à cheval. Ce message est adressé aussi aux Congolais parce qu'aux Congolais les gens qui parlent lamba sont là aussi présents. Bayumfu ikishe. Ce sont des langues que je comprends. Je comprends ces langues parce que je connais la racine, je comprends ces langues ici. Bali abonfu akwechiramba bala bachita interpret ababyabo kwati abakwasa na Zambia baleta bidefu. Ichakutanga ili takula bama boundaries ya kwebati ni Zambia, ni Congo, ni Angola, ni Shani kinwe kyalo kyalifye kimofyolo bale saba kipangire. Voyez, il parle de l'Afrique qui ne devait pas avoir de frontières comme Dieu a créé les Africains. Malheureusement, il y a les frontières entre les pays et que en fin de compte, il faudrait préserver les pays africains. En anglais, c'est qu'il là-bas. Please share so that the message can reach our Congo brothers and sisters. Partagez davantage pour que ces messages parviennent à nos frères et sœurs en RDC. Ces gens-ci nous interpellent. Quand ça va se généraliser, si ça continue, si on n'arrête pas l'insécurité au Katanga, si on n'arrête pas de cibler les chauffeurs zambiens, notre communauté congolaise qui vit là-bas sera attaquée. Et quand ils seront dans un camp de fortune à la frontière, c'est là que partira la rébellion. Parce que les Katanga ne parviennent pas à rien faire. Ils ne sont pas capables. Ces mouvements orphelins, je dis qu'on n'a pas d'armes. Ils ne peuvent rien commencer. Parce que c'est basé sur la haine de la tribu. Ce n'est pas un objectif économique. Si les Katanga, leur combat était économiquement motivé, ils auraient plus de l'ampleur il y a longtemps. Comme c'est tribal, c'est complexe. Même les immigrants là qui veulent, les étrangers qui voulaient vous appuyer, ils comprennent qu'il y a une mutation une mutation démographique sérieuse. Vous n'êtes plus majoritaire. On ne peut pas vous donner des armes.
Si on vous donne les armes et que les armes tombent entre les mains des gens qui sont venus d'autres provinces, c'est fini, vous êtes foutus. C'est pourquoi c'est une entreprise très risquée qui est d'encourager ça au niveau du Katanga. Les amis, je devais m'arrêter à 1h, mais moi je continue quand même l'histoire de la Zambie là-bas. Je vais revenir avec d'autres éléments un peu plus tard. Pour ceux qui viennent de nous prendre l'émission en cours, nous avions rappelé à cette émission que nous venions de perdre l'ingénieur Moutaka, notre ingénieur au Canada, Yaba Iya, sécurité d'abord, tout ça. Il y a Banzembo wana auti kufa na accident de circulation na Manitoba na Canada. Muda célébrer Banzembo ya sumu ya Rwanda. Le poison rwandais ndeko na biso na kufi na accident de circulation niveau Manitoba na Canada. Concernant les politiques publiques et les réformes en République. Voilà, j'ai fait ça sciemment pour dire son nom avec une erreur. Okay. Elle m'a corrigé directement. Ah, ok. Okay? Exactement. Parce que ce n'est pas ce que moi je lui avais entraîné. Mais au moins, elle a compris c'était quoi ce que je voulais. Elle m'a repris directement pour me dire qu'elle est une assistante. Et effectivement, c'est une assistante. Et ce n'est pas Madame Souminois que nous aimons tant. Parce qu'elle est notre network. Les réseaux. Les réseaux ou les networks. C'est ça. Et que vous... Bandeko, Montamaleo yo za sauté à Tigibiso. A fait un accident. Donc lobby est en Zambie. Alors nous allons le revoir plus tard avec les plus d'informations. Je vous laisse avec une des chansons qu'il nous a composées. Ingénieur Moutaka plus. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble, nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous,